Le vin rouge. L'Hermitage, bien sûr. Oui, je pense du vin, surtout. Ouais. Ma première visite de cave, quand j'étais étudiante, j'ai fait mes études à l'université du vin de Suse-la-Rousse. Et à l'époque, mon père m'avait mis en contact avec un grand vigneron du coin. Et il m'a reçu, j'étais toute jeune, il m'a reçu dans sa cave. On a passé la matinée à parler de vin. Il m'a expliqué un tas de trucs. Et il a ouvert un Saint-Joseph de 1958. Alors évidemment, je pense que je suis passée à côté, parce que je démarrais juste dans la dégustation. Mais je lui ai dit, mais non, mais n'ouvrez pas ça. Il me dit, mais si, mais moi j'en ai plein des vieux millésimes. Alors de temps en temps, j'en ouvre un, ça me fait plaisir. Et on a dégusté ça tous les deux. Et c'était un moment comme ça, waouh, un moment suspendu dans le temps aussi. Une fois avec je me souviens un peu particulier avec mon beau-père, qui était vigneron, il avait sorti 2 bouteilles un peu oubliées de Saint-Joseph, et donc qui étaient trop vieilles dans l'absolu. Et on a ouvert la première, donc elles avaient, alors je sais plus parce que ça remonte hein, ça, donc, mais elles avaient une bonne vingtaine d'années chaque fois. On a ouvert la première bouteille. Et c'était impossible, on l'a mis à l'évier, quoi. C'était pas buvable du tout, quoi. Le vin était tourné et tout. Et on a ouvert la seconde, on l'a goûté, on l'a bu à genoux, celle-là. C'était... alors qu'elle venait du même carton. Hein. Mais il y avait, je sais pas, une petite... Ça, c'est la vie du vin, ça, c'est assez incroyable, quoi. Parce que la deuxième, par contre, ouais, elle était vraiment magnifique, quoi. Quand on est sur l'Hermitage ou sur le Gros Hermitage, c'est direct. Quand on est sur le Saint-Joseph, c'est un peu plus complexe. Et en même temps, il y a quelque chose qui roule, quelque chose d'âpre aussi dans ce vin et qui nous donne le sentiment d'avoir vraiment une appartenance au terroir. Cette mixité de goût dans la bouche où on a et du poivre et puis un petit peu de fruits noirs, un petit peu de fruits rouges. Et puis quand le vin commence à évoluer, et ben on part sur des notes un peu de truffes, de sous-bois. Mais ça c'est juste magique, quoi. Donc, certains l'ont chanté, mais on boit le sang de la terre, quoi, voilà. c'est le meilleur goût pour moi qui puisse exister. Et surtout quand on se dit que ça vient d'un grain de raisin au départ, c'est dingue. C'est ça qui est magique.